l'épisode d'hier soir, c'est ce qu'il a fait. Il a pris ses 2 flingues et il les a bien eu, les autres brillants. Tu es malade ou quoi? Quoi? Et ça va pas, non? Bienvenue dans Culture Série, l'émission numéro 5, l'émission très bête, mais qui est agréable à regarder. On se retrouve juste après le générique. Et voilà, c'est parti. Alors, au sommaire de ce nouveau numéro, des news sur l'actu, des séries et de ce qui va se passer dans les prochains mois sur les chaînes. Il y aura une fausse rumeur, comme la dernière fois, le courrier des lecteurs, mais pas le mien. Et là, j'en ai trouvé 6 bons. Ça va être trash. Allez, on commence tout de suite par la fausse rumeur. La fausse rumeur de la semaine. Il paraîtrait que les candidats de Secret Story 3 ont un secret en commun. Eh ben, j'ai déjà trouvé lequel. Bah oui, ils n'ont pas de cerveau. On commence par les actus news. Un peu de news sur les chaînes. TF1 a perdu le catalogue Disney au détriment de M6. Alors le catalogue Disney regroupait quand même les séries Lost, Grey's Anatomy, Ugly Betty, entre autres. Alors, bien sûr, TF1 continuera de diffuser les saisons qu'ils ont déjà achetées, mais pouf, c'est perdu. TF1 se rabat par contre sur le catalogue Warner Bros, qui pique un peu au service public. Sympa, hein? Ah, la guerre des chaînes. Brothers and Sisters arrive dès lundi 4 mai sur TF1 à 17h20. Un horaire très mitigé, parce que quand même les écoliers ne sont pas rentrés d'école, les caissiers ils travaillent jusqu'à 19h donc ils ne pourront pas les regarder. Alors, la série va-t-elle faire un carton ou alors y retourner directement dans les cartons? Réponse dans les prochaines semaines à venir, voire dans les quelques jours, hein, parce que ça va vite sur TF1. Damido, la célèbre décoratrice de M6, pourrait devenir prof dans une série télévisée sur la même chaîne. Alors après Laurence Boccolini dans le rôle de Mademoiselle Joubert, on nous propose Valérie Damido. À croire qu'il n'y a que 2 rôles de série en France, quoi. Soit t'es prof, soit t'es flic. Oh, ça c'est de l'originalité, hein. Il y a un truc que j'ai jamais compris sur TF1. Ils se plaignent qu'ils n'ont pas de pognon, qu'ils ont perdu beaucoup de pèse l'an dernier. Mais alors il faudrait m'expliquer pourquoi ils ont 3 présentateurs météo. Il y en a 2 de trop, quoi. Surtout pour le programme que c'est, quoi. Moi, je sais pas, j'en dirais 2. Ou les 3. Tout de suite, on passe au courrier des lecteurs. Accrochez-vous, il y a du lourd. Alors, Laurie brûle la glace. Le téléfilm de Feu de glace avec Laurie était super. Elle était rayonnante sur la glace. Dommage qu'elle ait arrêté ce magnifique sport. Bah, c'est surtout dommage qu'elle ait commencé à chanter, hein, parce que on en a beaucoup souffert. Ah, ça fait plein de mouise. Où est Amandine? Nouvelle star bat son plein et j'aurais voulu savoir pourquoi on n'entend pas chanter Amandine. Depuis sa victoire lors de la saison dernière, j'attends son album. Pourquoi il y a quelqu'un qui s'appelait Amandine l'année dernière? Il y a vraiment quelqu'un qui chantait qui s'appelait Amandine? Oh. Ah oui, mais c'était tellement insipide comme cette année, Nouvelle Star, que les prénoms on les retient plus. Hein. Le dernier vrai gagnant, c'était Christophe Willem. Dr Queen, l'ami des enfants. Je déplore le changement d'horaire de Dr Queen, femme médecin, sur M6. Mon fils de 6 ans pouvait regarder tranquillement la série après l'école à l'heure du déjeuner. Maintenant, ce programme commence à 11h20. Eh ben, ne vous inquiétez pas, chère madame. Dr Queen, il pourra le revoir à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 14 ans, à 16 ans. J'arrête là, parce que c'est diffusé tous les 2 ans de toute façon. Donc, il aura tout le temps de la voir, cette série. Hein. Et oui, c'est ça M6, la chaîne de la nouveauté. Ensuite, vite, la suite de Smallville.
J'ai 13 ans et je suis un mordu de Smallville. Je voudrais savoir si la diffusion de la saison 8 est envisagée et à quelle date. Alors, c'est un fan impatient de retrouver Smallville. Je pensais que ça n'existait plus, mais en fait, je pense que c'est une blague de Yazid. Yazid, il a copié sur cette nappe, il a commencé à envoyer des courriers des lecteurs. T'arrêtes, Yazid. Un ange passe. Ma fille et moi suivons toujours avec autant de plaisir Joséphine, ange gardien, sans risque d'être confrontés à des scènes de violence qui pourraient choquer les plus jeunes. Parfois, il faut mieux être confronté aux vrais problèmes de société. La violence, c'est réel. Trouver un job du jour au lendemain, c'est irréel. Donc, elle préfère ne pas choquer ses enfants, mais leur expliquer que le mensonge, c'est bien. Parce que oui, cette série repose sur le mensonge. On est d'accord. Et fausse note, pour terminer, j'adore le Star, mais cette année les candidats sont insipides, sans personnalité, et chantent faux. Pour paraphraser Maria James, le jury a de la merde des oreilles. Où sont les chanteurs les vrais? Pas ceux de l'école des fans. Mais moi j'ai une question à poser. Cette année, il est où le vrai jury? Il n'y a pas de jury cette année à Nouvelle Star. Rassurez-moi. Vous pensez que je vous avais tout dévoilé dans le programme? Non, 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 non. On va voir qui c'est qui regarde l'émission jusqu'à la fin. Allez, un petit bonus pour les fidèles. So tired. Tired of all this. Jack, prends donc un verre de whisky. Ah non, c'est du champagne. Gina, Gina, Gina. Je croyais que tu avais arrêté de boire. Exquis ce champagne, Gina. Oui, mais tu sais donc la dépendance que j'ai à l'alcool, au sexe et à la mode, Jack Bobby. Tu ne comprends donc pas? À Genoa City, il règne de la terreur. Gina. Je n'ai pas eu peur de la terreur, Jack Bobby ma botte. Et je n'ai point besoin de toi pour me défendre. Comment ça? Comment oses-tu? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu me dégoûtes. Et pourquoi tu regardes tout le temps ta montre, Gina? Tu me fais perdre mon temps. J'ai rendez-vous avec David Diom pour Culture Série l'émission. Elle va bientôt se terminer. C'est donc ça. Tu ne m'aimes plus. Tu es amoureuse de Davidium. Va-t'en. File de chez moi. Comment oses-tu me parler, espèce de goujat? Hé, Jack! De quoi, Gina? Ah, la garce. À suivre. Et voilà, c'était Culture Série, l'émission numéro 5, l'émission qui casse, casse, toujours. Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, au pire, dans 2 semaines, vu la nullité des programmes qui passent à la télé. Sinon, je lâcherai quelques pastilles comme ça, au hasard. Allez, ciao les blogueurs, et advienne que pourra.